recherche, notre rentrée va être marquée par deux éléments forts. La réforme concernant donc la formation doctorale et le deuxième, nous allons travailler sur le bouleversement du panorama de la recherche en France suite au principe d'initiative d'excellence de l'application du système anglo-saxon qui veut qu'on ne finance que la recherche d'excellence et qu'on appauvrisse progressivement les autres secteurs. Alors, concernant le premier point, donc la formation doctorale, nos collègues commencent à gronder dans les établissements. Le nouvel arrêté doctorat et le nouveau décret contrat doctoral donc irritent un certain nombre de collègues. Le premier point concerne le désengagement des directeurs de thèse de la direction des doctorants, dans la mesure où il est mis en place des comités de suivi, dans la mesure où l'école doctorale a une influence sur les choix des financements de thèse, y compris les collèges doctoraux lorsqu'on est au niveau des regroupements d'établissements. Le fait que le directeur de thèse ne puisse plus être membre du jury, n'ait plus droit de vote dans le cas donc, de la soutenance de thèse, et plus d'autres éléments qui y sont associés. Je ne vous cache pas que ça décourage un certain nombre de collègues de diriger des thèses, parce que leurs compétences, quelque part, ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Le deuxième élément qui irrite les collègues, c'est la transformation aussi, les nouvelles fonctions des écoles doctorales, dans la mesure où elles vont, de par leur nouvelle constitution, donc nouvelle composition, mais aussi donc, les nouvelles fonctions, vont influer sur les stratégies de recherche et de formation, y compris sur le fait de sélectionner quels doctorants peuvent démarrer une thèse ou pas dans les établissements. Un certain nombre craignent justement les implications via les regroupements, via l'entrée des établissements privés, l'incidence aussi des régions, des professionnels qui sont y compris présents dans les conseils des écoles doctorales. Et grosso modo, c'est le droit académique à la recherche, le droit de choisir ses thématiques de recherche. Or, vous savez, il y a eu un colloque donc, de l'UNESCO qui s'est tenu, puisqu'on est dans le cadre de la révision de la situation des chercheurs scientifiques, qui sera mise en place donc, en 2017 donc, au niveau mondial. Et très clairement, ce qu'il ressort, c'est qu'on nous demande d'être efficient en recherche et développement, mais pour être efficient en recherche et développement, il faut avoir un minimum de liberté de recherche, un minimum de moyens et un minimum de temps. Or, les directives qui sont mises en place depuis plus d'une dizaine d'années, quel que soit le gouvernement, ça n'a pas changé, qu'on soit passé de l'enseignement UMP au Parti Socialiste, et on ne sait pas quels seront les changements opérés dans la prochaine mandature présidentielle. Toujours est-il que c'est pour ça que j'aborde le deuxième sujet. Les collègues sont de plus en plus en difficulté d'exercer la recherche. Bien évidemment, le SNISUP et FSU s'opposent au principe du système anglo-saxon qui voudrait qu'on ne finance que la recherche d'excellence et qu'on donne quelques petits cailloux, quelques petits grains de blé au reste des chercheurs sur l'ensemble du territoire. Nous, au contraire, nous pensons qu'il faut maintenir une formation et une recherche de qualité dans l'ensemble des universités françaises. Nous avons vu, nous étions invités donc à Moscou au moment de la fermeture de l'Académie des sciences. L'État russe a eu la chance d'avoir un certain nombre de prix Nobel et il nous disait à l'époque qu'ils avaient perdu en capacité à partir du moment où la recherche avait été concentrée, avait été centralisée, et qu'en fin de compte, c'était l'ensemble de la recherche de tout le territoire qui constituait une véritable pépinière pour la recherche et le développement. Et là, très clairement, nous, on est en situation en France de se dire qu'on arrive dans la même situation.
Donc, ce qu'on va faire dans le cadre du secteur recherche pour cette année, c'est de commencer à faire un bilan des changements sur le plan de la recherche qui ont été opérés depuis le passage du financement récurrent au financement par appel à projet. Et bien évidemment, nous savons que des pans entiers de recherche sont en train de tomber. Bien évidemment, plus dans certaines disciplines que d'autres, parce qu'il y a des disciplines qui sont bankable et d'autres qui ne le sont pas. Et nous avons un certain nombre de craintes sur les attentes vis-à-vis des chercheurs français, sur le plan économique et social, en termes du renouveau, sur le plan recherche et développement. Donc, c'est une situation qui va être un petit peu difficile pour nous, puisqu'avec l'autonomie des établissements, on n'a pas la même visibilité du panorama de la recherche. Nous allons certainement travailler à partir des contrats, des évaluations quinquennales des établissements pour identifier quels ont été les changements et quels sont les secteurs de recherche qui ont progressivement disparu ou pas et sur quoi se concentre actuellement la recherche. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire. Nos collègues nous attendent aussi sur la formation doctorale, puisqu'il y a pas mal de déconvenues sur la mise en application qui n'a pas forcément été facilement pensé dans ces nouvelles arrêtés et contrats doctoraux. Et des collègues nous posent déjà des questions qui concernent leurs difficultés de mise en place. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Si peut-être une dernière chose, nous sommes très attachés à la reconnaissance du doctorat et à la reconnaissance notamment aussi au travers de la certification professionnelle et la reconnaissance du niveau 8 des docteurs. Qui permettrait aussi de reconnaître d'autres grilles salariales pour les docteurs en entreprise. Et nous sommes très attentifs puisque cette année, l'État mettra en place une nouvelle certification professionnelle et nous verrons s'ils ont tenu compte de nos avis sur cette question.